la laverie de l'immeuble a toujours été un endroit monotone, rempli du bourdonnement des machines et de l'odeur de lessive en poudre. Pour moi, ce n'était qu'une corvée de plus dans ma semaine. J'y jetais mes vêtements sales et j'attendais, le regard dans le vide, comptant les minutes pour partir. Je n'aurais jamais imaginé que cet endroit, si insipide, deviendrait le théâtre de quelque chose qui allait tout changer pour moi. C'est là, entre serviettes et chaussettes, que je l'ai vue pour la première fois. Elle apparaissait toujours à la même heure que moi, presque comme une étrange coïncidence. Au début, ce n'était qu'un rapide signe de tête, un sourire poli. Nos paniers de linge se touchaient presque pendant que nous attendions. Je remarquais la façon dont elle pliait les vêtements avec un soin que je n'avais jamais eu. Comment ses cheveux tombaient sur son visage lorsqu'elle se penchait. De petits détails qui, sans que je m'en rende compte, commençaient à se fixer dans mon esprit. Avec le temps, le signe de tête est devenu un bonjour. Ensuite, un commentaire sur le temps ou sur la machine qui prenait du retard. Nos regards se croisaient dans le reflet de la vitre du sèche-linge et un sourire timide naissait. Je me surprenais à penser à ce qu'elle laverait cette semaine-là ou à la couleur de chemisier qu'elle porterait. C'était un flirt stupide, silencieux, bercé par le rythme des essoreuses. Un flirt qui n'existait que pendant ces quelques minutes. Je me sentais étrangement nerveux avant d'aller à la laverie, le cœur battant un peu plus fort. Je cherchais mes meilleures chemises, presque comme si c'était un rendez-vous, même si je savais que ce n'en était pas un. C'était un jeu, une danse de regards et de chaussettes, qui ne se passait que là. Et, à chaque cycle de lavage, à chaque odeur d'adoucissant qui flottait dans l'air, je me sentais de plus en plus prisonnier de ce moment, et d'elle. Il ne fallut pas longtemps pour que le flirt timide se transforme en quelque chose de plus, du moins pour moi. J'ai commencé à la voir différemment, pas seulement comme la fille de la laverie. Son sourire est devenu la raison de ma journée, sa façon de parler, une mélodie. Je tombais amoureux, d'une manière un peu stupide et secrète, de quelqu'un que je connaissais à peine. Et la laverie, soudain, était mon endroit préféré au monde. Un jour, en ramassant mes vêtements du sèche-linge, j'ai senti quelque chose d'étrange. Une chaussette. Ce n'était pas la mienne. Elle était petite, délicate, d'un ton de bleu clair. Automatiquement, mon regard a cherché son panier, qui était déjà vide. Mon cœur s'est emballé. Je savais. C'était la sienne. Une sensation étrange m'a envahi, un mélange de surprise et d'autre chose, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer précisément. J'ai tenu la chaussette dans ma main, sentant la douceur du tissu. J'aurais dû la suivre, j'aurais dû frapper à sa porte et lui rendre la chaussette. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je l'ai mise dans ma poche, sentant le tissu contre ma peau. Pendant la journée, ma main allait et venait dans ma poche, touchant ce petit morceau de vêtement. C'était comme si un morceau d'elle était avec moi. Une idée étrange a commencé à se former dans ma tête, quelque chose que je savais ne pas être juste, mais qui semblait si irrésistible. Cette nuit-là, la chaussette a fini sur ma commode, gardée comme un trésor. Je la regardais de temps en temps, presque comme si elle pouvait me dire quelque chose sur elle. C'était stupide, je sais. Mais son image à la laverie, ses sourires, ses cheveux, tout se mélangeait avec cette chaussette. Elle est devenue un symbole, une preuve que notre connexion était réelle, du moins dans mon esprit. Ce petit morceau de tissu bleu a été le point de départ. À partir de ce jour, une ligne invisible fut franchie. Chaque semaine, je me surprenais à chercher quelque chose, un vêtement qui par accident pourrait être le mien. Un foulard, un chemisier, une paire de chaussettes différentes. J'attendais le moment où elle se distrayait, ou quand elle sortait de la laverie un instant. Mes mains tremblaient un peu, mais le besoin était plus grand que la culpabilité. C'était comme si je collectionnais des morceaux d'elle. Chaque pièce volée était soigneusement gardée, pliée, presque vénérée. J'ai commencé à construire un petit sanctuaire dans ma chambre, avec ses vêtements. C'était un amour qui n'existait que dans ma tête, je le savais. Un amour fait de coton et de suppositions. Mais, pour moi, c'était réel. Chaque article était un souvenir, un fragment d'un futur que je rêvais d'avoir avec elle, alimentant une passion qui grandissait de manière silencieuse et malsaine. Ma chambre, auparavant simple lieu de sommeil, se transforma en mon refuge secret, une sorte de temple personnel qui lui était dédié. Chaque vêtement que je récupérais de la laverie était traité avec une affection presque révérencieuse. Je ne les froissais pas avec mes propres affaires. Non, chaque chemisier, chaque paire de chaussettes, chaque foulard était plié avec précision et rangé dans une boîte spéciale, cachée au fond de mon armoire. La boîte se remplissait, un véritable trésor de tissus et de souvenirs volés. J'ouvrais la boîte de temps en temps, juste pour regarder. Pour sentir l'odeur, une odeur que j'associais à elle.
C'était une odeur d'adoucissant mélangée à son parfum, imprégnée dans le tissu. J'allais jusqu'à poser mon visage sur les vêtements, fermant les yeux, l'imaginant les porter, l'imaginant près de moi. C'était presque comme si elle était là. À mesure que le temps passait, mon obsession ne faisait qu'augmenter. Je savais que je faisais quelque chose de mal, quelque chose d'anormal. Mais l'idée d'arrêter était insupportable. C'était comme si je construisais une version d'elle pour moi, une version qui ne pourrait pas me rejeter, qui ne pourrait pas partir. Les vêtements étaient la preuve concrète de mon amour, même si cet amour n'existait que dans ma tête et était unilatéral. J'ai commencé à élaborer des stratégies pour obtenir plus de pièces. Si elle était occupée sur son téléphone, j'agissais. Si elle sortait prendre quelque chose dans sa voiture, j'en profitais. Je me sentais comme un voleur, mais un voleur poussé par une passion malsaine. Mon cœur battait fort, mes mains transpiraient, mais l'adrénaline d'obtenir un nouvel article, un autre morceau d'elle, était addictive. C'était un rituel, une partie essentielle de ma semaine. Mon sanctuaire privé devint la seule chose qui comptait. Je passais des heures à regarder ses vêtements, chacun avec sa propre histoire dans mon esprit. Je créais des scénarios, des dialogues, une vie entière avec elle. C'était un monde parallèle, construit avec du tissu et de l'imagination, où nous étions heureux. J'étais tellement immergé dans cette fantaisie que la réalité a commencé à se mélanger, et je ne savais plus où l'une se terminait et l'autre commençait. Ma routine de laverie, qui était auparavant le point culminant de ma semaine, a commencé à sembler différente. J'arrivais à l'heure habituelle, le cœur battant vite, mais quelque chose n'allait pas. La sensation que quelque chose allait changer planait dans l'air, et j'essayais de l'ignorer. Je voulais que tout continue comme avant, avec nos regards et mon rituel de voler un autre petit morceau d'elle. Mais la vie, la vraie vie, semblait avoir d'autres plans pour mon petit univers. Ce jour-là en particulier, j'étais plus anxieux que d'habitude. Il y avait un nouveau chemisier dans son panier, d'un tissu doux et d'une couleur vibrante, que j'imaginais déjà dans mon sanctuaire. J'ai préparé le terrain, attendant le bon moment pour agir, comme je le faisais toujours. Mon regard était fixé sur elle, attendant le signal, la distraction parfaite pour que je puisse tendre la main et prendre ce que je sentais m'appartenir. C'est alors que la porte de la laverie s'ouvrit. Et avec elle, elle ne vint pas seule. Il vint. Un homme grand, souriant, le bras nonchalamment passé autour de ses épaules. Son rire résonna dans la pièce, un rire que je n'avais jamais entendu auparavant, si léger, si heureux. Mon estomac se tordit. Il parlait doucement, échangeait des regards complices, et il l'aidait à sortir les vêtements de la machine, avec une intimité qui me frappa comme un coup de poing. L'air de la laverie, auparavant imprégné de l'odeur de mon amour platonique, semblait désormais lourd et froid. Le chemisier vibrant dans son panier semblait se moquer de moi. Je restais paralysé, observant la scène comme un spectateur indésirable dans ma propre fantaisie. Chaque rire d'elle avec lui, chaque touche occasionnelle, était un coup de poignard dans ma poitrine. La réalité me frappa de plein fouet, brisant mon monde d'illusions en 1000 morceaux. Ils finirent de ramasser les vêtements et sortirent, riant et parlant, me laissant seul dans le bourdonnement des machines. La blouse vibrante était partie, avec tout l'espoir que j'aurais pu encore avoir. Mon cœur était brisé, et la douleur était physique. L'amour qui n'existait que dans mon esprit venait de se heurter à la vérité, et la vérité était que je ne faisais pas partie de sa vie, et ne le serais jamais. Ce jour-là, la laverie devint le théâtre de ma plus grande défaite. Je suis retourné à mon appartement le cœur en miettes et l'esprit en plein tumulte. La douleur était si intense que je pouvais à peine respirer. Le sanctuaire de vêtements que j'avais construit, autrefois source de réconfort, me semblait désormais une cruelle dérision. Chaque pièce de vêtement était un rappel de mon erreur, de ma fantaisie maladive. Je devais détruire tout cela. Je devais effacer toute trace de mon amour non partagé, de ma folie. Les mains tremblantes, je me suis dirigé vers la boîte cachée dans mon armoire. J'ai sorti les vêtements un par un, son odeur encore imprégnée dans chaque tissu, me torturant. Ce n'était plus le parfum que j'aimais, c'était l'odeur de mon humiliation, de ma solitude. Je sentais une colère monter en moi, une colère dirigée contre moi-même, pour avoir été si aveugle, si illusoire. Il était temps d'en finir. J'ai jeté tous les vêtements sur le sol du salon, formant un tas informe. Mon esprit était obscurci par la douleur et le désespoir. Je ne pouvais penser qu'à une chose, le feu. Le feu purifierait tout, effacerait les souvenirs, brûlerait la douleur. J'ai pris un briquet, les mains toujours tremblantes, et j'ai allumé la flamme. Ma vision était trouble, mais je savais ce que je devais faire. C'était le seul moyen de me débarrasser de ça.
La petite flamme toucha le tissu le plus proche, et en quelques secondes, les vêtements commencèrent à s'embraser. L'odeur de tissu brûlé se mêla à l'odeur résiduelle d'adoucissant, créant une fumée dense et suffocante. Pendant un bref instant, je ressentis un soulagement pervers en voyant les flammes consumer chaque morceau de mon délire. C'était la fin. La fin d'une histoire qui n'aurait jamais dû commencer. Mais le feu, une fois allumé, ne put être maîtrisé. Les flammes, alimentées par le tissu et ma négligence, commencèrent à se propager rapidement. L'odeur de fumée devint insupportable, la température monta de façon effrayante. Panique. Une panique glaciale s'empara de moi. J'essayais d'éteindre, mais il était trop tard. L'incendie était hors de contrôle, et j'étais pris au piège au milieu de ma propre destruction. La fumée noire et épaisse me remplissait les poumons, et la chaleur était insupportable. Les flammes dansaient sur les murs, engloutissant tout sur leur passage. J'étais pris au piège. L'enfer que j'avais créé me consumait. La panique se transforma en pur désespoir. Je regardais autour de moi, cherchant une sortie, n'importe quoi. Les portes étaient bloquées par le feu, le couloir était déjà en flammes. Il n'y avait nulle part où courir, sauf vers la fenêtre. La fenêtre était la seule chance, la seule issue à ce cauchemar. J'ai regardé en bas, et la hauteur m'a donné le vertige. Mais le feu approchait, léchant les meubles, mes affaires. Je n'avais pas le choix. Les sirènes pouvaient déjà être entendues au loin, un son qui aurait d'abord apporté un soulagement, semblait maintenant un avertissement tardif. C'était ma fin, je le savais, et j'avais causé tout cela de mes propres mains. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air chaud me brûler la gorge. L'odeur de plastique fondu et de bois incandescent était enivrante. J'ai fermé les yeux un instant, et l'image d'elle, riant avec lui dans la laverie, a traversé mon esprit. Ce fut le moment où mon monde s'est effondré, et maintenant, il était littéralement en flammes. L'amour maladif que je nourrissais m'avait conduit à cela, à cette fin tragique. Mon corps gisait au sol, au milieu des décombres de ma propre ruine. Le feu continuait à consumer l'immeuble, un monument à mon obsession et à ma faim. La laverie, autrefois un lieu de flirt et de passion secrète, fut l'étincelle d'une tragédie qui n'exista que par un amour qui ne fut jamais réel. Et ainsi, l'histoire de l'homme et des chaussettes, du sanctuaire et du feu, connut son dénouement tragique et solitaire.